Si tu cherches à aller aux États-Unis cette année, je vais dire en octobre 2023, alors regarde cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nofi Lilian, je partage des contenus d'immigration à l'étranger, d'études et bien d'autres. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi, active la cloche de notification. Sans plus tarder, je vais commencer. Comme vous l'avez vu sur le titre de la vidéo, si vous cherchez à aller aux États-Unis en octobre 2024, alors la vidéo te concerne. J'ai vu une information que j'ai trouvé bénéfique de partager avec vous pour tous ceux qui veulent aller du côté des États-Unis. Il s'agit en fait du personnel de la santé. Il y a une association aux États-Unis, le nom de cette association c'est Ghanaian Diaspora Nurse Alliance, donc Ghanaian Diaspora GDNE, qui organise le 28 octobre un événement social en ce qui concerne, qui réunit le personnel de la santé. Donc je trouvais intéressante de partager avec vous parce que c'est vrai que c'est gagnant, mais en fait c'est pour... Ils font appel à tous les membres, à tous ceux qui sont dans le domaine de la santé, qui voudront bien participer à cet événement parce que c'est un événement social. Ça concerne tous les gens de la santé, peu importe ton pays. Que tu sois en Europe, que tu sois en Amérique, je veux dire quoi, en Australie, n'importe où, tu es la bienvenue, tu peux faire. Et moi, j'ai voulu partager cela avec vous. Il faut savoir que si vous voulez partir, ils sont prêts à vous donner une invitation afin de faire votre demande de visa. Mais comment vous allez faire pour demander? Je mettrai le lien de leur site où vous pouvez aller les écrire directement pour avoir l'information. Mais sinon, je vais partager l'information que j'ai reçue. Vous allez, pour un premier temps, pour avoir une invitation, il faut les écrire. Sur leur site, il y a l'endroit où écrit devenir membre. Il faut devenir membre de leur association. Bref, ce n'est pas une association, de leur organisation en fait. Une fois que vous serez membre, les frais de membership coûtent $25. Moi, je trouve que $25, c'est vraiment rien. Et une fois que vous vous êtes inscrit, vous avez fait le paiement pour être membre de leur association, vous devez les envoyer un email pour leur dire que vous avez besoin d'une invitation. Là, vous n'allez pas payer, c'est gratuit. Une fois que vous êtes membre, vous ne payez plus rien pour recevoir une invitation. Donc, une fois que vous avez payé les $25, vous allez juste les envoyer un email pour leur dire que vous êtes membre et autres. Ils vont vous répondre. Une fois qu'ils vont vous répondre, ils vont vous demander les documents qu'il faut fournir, en fait peut-être votre passeport et autres, et c'est avec cela qu'ils vont établir votre lettre d'invitation. Une fois que vous aurez votre lettre d'invitation, vous allez juste aller à l'ambassade pour faire votre demande de visa. Maintenant, comment faire pour la demande de visa? Je vous conseille d'aller déjà sur le site de l'ambassade des États-Unis, voir si dans votre pays de résidence c'est possible d'avoir une invitation à l'heure actuelle, parce que vous savez que c'est le 28 octobre que va se passer cet événement. Donc du coup, vous pouviez partir juste sur le site de l'ambassade des États-Unis, voir si vous avez possibilité de prendre rendez-vous avant la date précise. Maintenant, pour la liste des documents, je vais lister la liste des documents à la fin de cette vidéo. Là, vous deviez juste faire une capture d'écran pour voir les différents documents qu'il faut fournir pour aller au niveau de l'ambassade. Donc n'hésitez pas de faire un tour déjà sur leur site pour prendre la liste, pour vous inscrire, pour faire votre demande de membership. Donc je vais un peu vous montrer en fait comment remplir pour faire le membership. Je vais vous montrer comment remplir les informations qu'il faut donner. Ainsi vous allez suivre la même procédure. Une fois que ça sera validé, vous deviez aller juste sur leur site. Vous devez les envoyer un email pour leur notifier que vous avez besoin d'une lettre d'invitation. Ainsi, ils vont vous fournir la lettre d'invitation qui vous permettra de faire votre demande de visa. Donc, sans plus tarder, je vais vous amener avec moi sur le site pour vous montrer comment faire pour remplir. Donc, ce que vous devez faire, il y a les 3 points, les 3 tirets là qui vont s'afficher sur le site. Vous partez dessus, vous cliquez, vous descendez, vous allez voir membership. Mais pour tous ceux qui ne comprennent pas anglais, je vous recommande de traduire votre moteur de recherche en français pour pouvoir mieux comprendre. Maintenant, on dit The Ghanaian Diaspora Nursing Alliance present a unique opportunity to establish a suitable global collaboration between Ghanaian nurses in Ghana and in the diaspora. This forum will help general connect
with your member and followers. Donc, vous voyez que ça, c'est pour connecter les membres et les followers. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes même pas gagné, il n'y a pas de souci parce que c'est un événement social, donc ça concerne tout le monde. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ah non, je suis pas ghanéenne, c'est monté, c'est descendu. Non, ne vous inquiétez pas. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pour tout le monde. Maintenant, vous allez voir, pour devenir membre, vous allez mettre le titre, est-ce que vous êtes monsieur, madame, mademoiselle, vous êtes docteur, votre nom, votre deuxième nom et votre prénom. Which country do you live or currently reside? Dans quel pays tu résides? Ton numéro de téléphone, ton adresse email. Quelle est ta profession? Tu es are you student? Tu es étudiant? Oui ou non? Quel est ton niveau d'études le plus élevé? Tu vas mettre. Est-ce qu'il y a autre chose? Tu vas mettre. Maintenant, on te demande what nurse license do you currently hold? Quelle licence en infirmerie tu as? D'infirmière tu as? Tu vas mettre which country do you currently practice? Donc, tu travailles dans quel pays? Tu vas mettre what is the status in your license? Active, inactive, not applicable. Est-ce que dans ta suite à licence, tu es active, inactive? Tu vas mettre where did you receive your entry-level nursing education? Tu vas mettre où est-ce que tu as reçu, tu as eu ton diplôme. What is your employment status? Est-ce que tu travailles en full-time, part-time, per diem, retire, employed, unemployed? Maintenant, please enter your specialty. Tu fais dans quoi exactement? Dans le domaine de la santé. Et maintenant, on dit please identify the position tilted that most closely correspond to your primary nursing practice. Donc, qu'est-ce que tu es? Tu es staff nurse, tu es advanced, tu es case manager, tu es consultante et autres. Donc, ce qui vous concerne, tu vas mettre please identify the type of setting that most closely correspond to your primary nurse practice. Donc, tu vas écrire. Tu vas choisir what skill or talent can you contribute to the organization? Graphic design, web. Donc, quelle connaissance peux-tu, ou bien le talent que tu peux partager pour l'organisation? Tu vas mettre, et ensuite tu vas dire je suis pas le robot, et tu vas soumettre. Quand tu vas soumettre, on va te demander de payer. Quand tu vas payer, c'est $25 américains. Une fois que tu auras mis cela, tu vas juste aller sur le site. Tu vas prendre cela, tu vas aller, si tu as besoin d'une invitation, tu vas les envoyer un email. Je mettrai le lien en description de leur email. Tu vas les écrire pour leur dire que tu es membre et ensuite que tu aimerais venir participer à l'événement et que tu auras besoin d'une invitation. Aussitôt, ils vont te répondre et ça va te permettre de faire ta demande de visa. Donc, pour tous ceux qui seront intéressés à le faire, moi, je vous prie, comme je l'ai dit, de regarder sur le site de l'ambassade des États-Unis si c'est possible d'avoir une invitation. Une fois que vous avez, je vais dire si c'est possible d'avoir un rendez-vous. Donc, si c'est possible, vous le faites. Si c'est pas possible, je ne sais pas comment vous allez faire, insister quand même et vous dites que c'est urgent. Donc, ou bien vous envoyez un email, parce que voici la technique. Parfois, les rendez-vous ne sont pas disponibles. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous prenez l'adresse email, vous prenez votre lettre d'invitation, donc vous l'envoyez à l'ambassade pour leur dire, en effet, j'ai cherché une interview, j'ai cherché un rendez-vous, mais j'ai pas pu, j'ai un événement que je dois atteindre tel jour et j'ai besoin que vous me trouvez un rendez-vous. Donc, du coup, ils vont vous programmer avant votre date. Ça marche très bien. Donc, vous pouvez aussi passer par là. Donc, n'hésitez pas d'aller les écrire. Si vous avez un souci, ils vont vous orienter. Et pour les documents qu'il faut pour l'ambassade, je vais mettre là à la fin de la vidéo. Donc, vous allez juste regarder, faire une capture d'écran pour les documents dont vous aurez besoin. Donc, les amis, c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.